Alléluia. Mes bien-aimés dans le Seigneur, je vous salue tous au nom de Jésus. Chaque fois que vous me voyez devant vous, je viens vous apporter la bonne nouvelle de notre Sauveur Jésus. Sans plus tarder, nous allons partager ensemble avec vous la parole de Dieu en ce qui concerne la prière. Et ici, nous avons choisi comme titre « Ta propre prière est très efficace aux oreilles de l'Éternel des armées. » Alléluia. Et nous avons choisi 3 types d'individus. 3 catégories d'individus. Un individu simple comme vous et moi. Deuxièmement, une femme comme vous et moi. Troisièmement, un roi. Pour vous dire que même les rois aussi prient. Ils ont besoin aussi de l'aide de l'Éternel des armées. Que ce soit les rois, que ce soit les présidents, que ce soit les ministres, les autorités de ce monde. Ils en ont aussi besoin de l'Éternel des armées. Alléluia. Mais bien aimés dans le Seigneur, sans plus tarder, nous allons prendre nos Bibles dans le livre de 1er Chroniques chapitre 4. Dans le livre de 1er Chroniques chapitre 4, nous voyons qu'il y avait une femme qui avait eu au monde, qui avait mis au monde beaucoup d'enfants, disons. Mais à la fin, elle a eu un enfant avec beaucoup de souffrance. Cet enfant qu'elle a eu avec beaucoup de souffrance, elle lui a donné le nom de Jaébet. Et ce garçon, cet enfant, quand il a grandi, il a en fait compris la signification de son nom. Quand il a compris la signification de son nom, cet homme n'a pas voulu rester là. Il a eu peur. Si ma mère m'a eu avec beaucoup de peine, je ne veux pas que cet esprit de peine me suive. Il a voulu s'adresser à l'Éternel lui-même, sans l'aide de ses parents, sans l'aide de ses frères et sœurs. Alléluia. Ceci nous montre que nos propres prières, ma propre prière est très efficace aux oreilles de l'Éternel des armées. Alléluia. Quand nous lisons dans le livre de 1er Chronique chapitre 4 au verset 9, que dit cet homme? Jabet était plus considéré que ses frères. Sa mère lui donna le nom de Jaébet en disant, c'est parce que je l'ai enfanté avec douleur. Au verset 10, Jaébet invoqua le Dieu d'Israël en disant, si tu me bénis et que tu étendes mes limites, si ta main est avec moi, et si tu me préserves du malheur, en sorte que je ne sois pas dans la souffrance. La parole de Dieu nous dit que, et Dieu accorda ce qu'il avait demandé. Alléluia. Mais bien aimé dans le Seigneur, cet homme, Jaébet, n'a pas demandé l'aide de quelqu'un d'autre. Les soucis qu'il avait dans son cœur, il n'y a que lui-même qui peut sentir cela. Cet homme n'a pas voulu que les douleurs que sa mère avait eues puissent les suivre. Car nous savons tous, il y a des liens familiaux qui nous suivent. Et si vous ne coupez pas ces liens, ils vont vous suivre partout, toute votre vie. C'est pourquoi il faut couper les liens familiaux. Comment? Par la prière. En suivant l'exemple de cet homme, Jaébet. Il s'est adressé à l'Éternel des armées, il a dit,
Il a dit, Seigneur, si tu me bénis, cet homme a besoin de bénédiction de l'Éternel des armées. Il a eu besoin comme vous et moi. Qui n'a pas besoin de bénédiction? Il a eu besoin de bénédiction de la part de Dieu vivant. Il s'est adressé, il a dit, mon Dieu, je veux que tu me bénisses. Ça, c'est numéro 1. Au numéro 2, il a dit que tu étendes mes limites. Que mes limites ne soient pas étroites. Je veux grandir. Je veux que je devienne riche. Je veux que je devienne un grand homme. Alléluia. Il a prié encore, il a dit, je veux que tu me préserves des souffrances. Cet homme ne veut pas de souffrances. Il veut la paix. Il veut le calme dans sa vie. Il veut la joie. Alléluia. Et la parole de Dieu nous dit que Dieu a exaucé sa prière. Mais bien aimé dans le Seigneur, vous voyez que cet homme n'a pas eu besoin de quelqu'un d'autre pour implorer la grâce de Dieu. Il a fait cette prière lui-même. C'est pour vous dire que votre propre prière, disons ta propre prière, est efficace aux oreilles de l'Éternel des armées. Alléluia. Il ne faut pas dire que Dieu écoute seulement les prières des pasteurs, des prophètes, des évêques. Dieu écoute aussi ta propre prière. Il faut seulement soigner. Il faut soigner ta relation entre Dieu et toi. Il faut seulement sortir du monde des péchés. Il faut seulement soigner ta confiance en l'Éternel des armées. Accepter Jésus dans ta vie. Accepter le baptême. Accepter les positions des mains des pasteurs afin que tu puisses recevoir le Saint-Esprit. Quand le Saint-Esprit demeure à toi, mais bien aimé dans le Seigneur, tu es capable de prier directement, de t'adresser directement à l'Éternel des armées. Alléluia. Et si tu es toujours derrière les pasteurs, où est le pasteur? Le pasteur doit prier pour moi. Quand tu as mal à la tête, oh je vais chercher le pasteur. Quand tu as mal à la dent, oh je vais chercher le pasteur. Quand tu as mal à la jambe, je vais chercher le pasteur. Au moment où le pasteur ne sera pas là. Et si le pasteur voyage, lui-même le pasteur aussi peut tomber malade. Alléluia. Mais bien aimé dans le Seigneur, il n'y a pas de limite. Il n'y a pas de limite. Pardonne-moi. La parole de Dieu nous parle, nous dit que quand Jésus-Christ est mort, le voile s'est déchiré en deux. Le voile aussi signifie que la voie est ouverte. Ce n'est plus le sacrificateur qui doit apporter ta prière à l'Éternel des armées. Toi-même, tu es aussi capable d'apporter ta prière à l'Éternel des armées. La voie est ouverte. C'est la signification du voile qui s'est déchiré en deux. Mais bien aimé dans le Seigneur, aujourd'hui nous avons vu, numéro 1, Jaébet, un individu simple comme vous et moi, qui s'est adressé à l'Éternel des armées. Et Dieu a écouté sa prière. Amen. En deuxième lieu, nous allons voir, pardon, dans le livre de 1 Samuel, chapitre 1, au verset 11. Ici, nous allons parler d'une femme. Mais bien aimé dans le Seigneur, il ne faut pas dire que Dieu écoute que la prière des hommes.
Ah, Jaébet, c'était un homme. Hein. Dieu a écouté que la prière de cet homme. Moi, en tant que femme, Dieu n'écoutera pas ma prière. Non, tu te trompes. Dieu écoute la prière de chaque personne qui s'approche de lui. Il faut d'abord soigner la relation entre Dieu et toi. Mais bien aimé dans le Seigneur, nous allons voir que Anne, dans le livre de 1 Samuel chapitre 1, au verset 11, la parole de Dieu nous dit que cette famille partait chaque année à Silo pour aller implorer la grâce de Dieu. Et cette femme Anne, qui était stérile, que sa rivale Pénina la mortifiait, sa rivale se moquait d'elle parce qu'elle n'avait pas d'enfant. Sa rivale l'insultait chaque fois parce qu'elle n'avait pas conçu. Cette femme, cette fois-ci, est allée à Silo, ensemble avec sa famille. Le sacrificateur Élie a fait tout ce qu'il faut. Il a prêché, il a prié, mais Anne, au moment du repos, au moment d'aller manger et boire, Anne n'a pas voulu aller boire et manger comme les autres. Elle est revenue au temple. Elle a commencé à exposer son problème devant Dieu. Elle a adressé une prière à l'Éternel des armées. Qu'est-ce qu'elle a dit? Elle a dit ceci. 1 Samuel chapitre 1 verset 11. Elle fit un vœu en disant: Éternel des armées, si tu daignes regarder l'affliction de ta servante, si tu te souviens de moi et n'oublie point ta servante, et si tu donnes à ta servante un enfant mâle, un garçon, un fils, je le consacrerai à l'Éternel pour tous les jours de sa vie. Et le rasoir ne passera point sur sa tête. Alléluia. Ici, c'est une femme que nous appelons la stérile. Cette femme était stérile. Elle n'avait pas d'enfant. Et sa rivale se moquait d'elle. L'insultait à chaque fois. Malgré que son mari l'aimait, lui donnait le double de ce qu'il donnait à Pénina qui avait d'enfants. Tout cela n'était pas suffisant à Anne. Elle a voulu faire quelque chose d'extra. S'adresser à l'Éternel. Prier elle-même ce qu'elle veut. Là, le sacrificateur Élie a fait une prière pour tout le monde. Mais même Anne a voulu se faire distinguer. Elle a voulu faire une prière spéciale pour elle-même. Elle n'a pas demandé l'aide du sacrificateur Élie. Elle a voulu faire cette prière elle-même. C'est elle-même qui sent cette douleur. Élie n'est pas à sa place. Quand on se moque d'elle, ce n'est pas Élie qui répond à ces moqueries. Les moqueries tombent sur Anne et elle a beaucoup de douleur dans son cœur. Alléluia. Nous sommes dans le deuxième point. Une femme qui implore la grâce de Dieu, qui n'a pas besoin de prières du sacrificateur ou des anciens de l'église ou des anciens du temple ou de qui que ce soit, qui n'a pas besoin de la prière de son mari.
elle a adressé cette prière à l'Éternel des armées, elle-même, même avant Jésus. La parole de Dieu nous dit que Dieu est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Dieu n'a pas changé. Il est le même. Chaque fois que tu t'approches de l'Éternel des armées, il te reçoit. Chaque fois que tu invoques son nom, il donne sa réponse. Il exauce ta prière. Alléluia. Nous voyons ici que Anne, quand elle a imploré la grâce de Dieu, Dieu lui a accordé cet enfant que nous connaissons tous, qui s'appelle Samuel le prophète. Alléluia. Ça, c'est le deuxième individu que nous avons appelé Anne et que nous avons lu, qu'elle a demandé à l'Éternel des armées de se souvenir d'elle, de se souvenir de ses afflictions, de se souvenir des moqueries de sa rivale. Alléluia. Et Dieu a exaucé sa prière. Même le sacrificateur lui-même ne comprenait pas qu'est-ce qu'elle faisait là. Le sacrificateur pensait que cette femme était ivre. Et pourtant, cette femme n'a pas encore bu, n'a pas encore mangé. Elle est revenue dans le temple pour s'adresser elle-même à l'Éternel des armées. Alléluia. Mais bien aimé dans le Seigneur, notre Dieu, ce n'est pas un Dieu d'acceptation de personnes. Dieu aime tout le monde. Si toi tu abandonnes tes péchés, si toi tu confesses, si toi tu te repens et tu acceptes Jésus dans ta vie, Dieu est là pour t'accepter aussi. Alléluia. Il ne faut pas dire, oh moi je suis qu'une femme, est-ce que Dieu va accepter ma prière? Je ne suis pas pasteur, est-ce que Dieu acceptera ma prière? Cette femme Anne n'était ni ancienne dans le temple de Dieu, n'était même pas pasteur, n'était même pas prophétesse, mais Dieu a écouté sa prière. Alléluia. Nous allons voir le troisième individu que nous appelons ici le roi Ézéchias. Le roi Ézéchias, dans le livre de 2e roi, chapitre 20, la parole de Dieu nous dit que Ézéchias était très malade, malade à la mort. Ce n'était pas une simple maladie. Parce que Dieu lui-même a envoyé son prophète Esaïe, va lui dire de se préparer parce qu'il va mourir. Cette maladie n'est pas une maladie dans laquelle il s'en sortira. Il mourra, va lui dire. Prenons nos Bibles dans le livre de 2e roi chapitre 20 au verset 1. En ce temps-là, Ézéchias fut malade à la mort. Le prophète Esaïe, fils d'Amon, vint auprès de lui et lui dit, ainsi parle l'Éternel, donne tes ordres à ta maison, car tu vas mourir et tu ne vivras plus. Alléluia. C'est que Dieu a dit qu'il va le changer. Alléluia. Dieu lui-même a envoyé le prophète Esaïe d'aller annoncer cette mauvaise nouvelle au roi Ézéchias. Mais bien aimé dans le Seigneur, Ézéchias n'a pas perdu du temps pour aller chercher un autre prophète. Il n'a pas perdu du temps pour supplier Esaïe. Esaïe non plus. Au lieu de compatir avec l'autre, non, il a jeté le
message au roi, il s'est retourné. Il va rentrer chez lui. Il n'a pas tenu compte de la souffrance de l'autre. Alléluia. C'est pourquoi nous disons aujourd'hui qu'il y a des fois, ta propre prière est très efficace aux oreilles de l'Éternel. Ici, nous voyons un prophète qui n'a pas pu prier pour les rois, qui est allé jeter ses messages au roi. Et c'est comme si il disait au roi, allez, débrouillez-vous. Débrouillez-vous sans moi. Moi, je m'en vais. Je rentre chez moi. C'est Dieu qui a parlé. Et je ne peux pas changer les paroles que Dieu a prononcées. Alléluia. Ici, le roi Ézéchias, dès qu'il a reçu le message, la parole de Dieu nous dit que Ézéchias tourna son visage contre le mur. Alléluia. Les souffrances que cet homme avait, les souffrances premièrement de la maladie qu'il avait, une maladie grave. Deuxièmement, le message de l'Éternel, que tu mourras, tu ne vivras plus. Deux souffrances, deux grandes souffrances que cet homme a subies. Si c'était vous et moi, nous allions crier, pleurer, chercher tous les pasteurs du monde. Alléluia. Mais cet homme n'a pas cherché l'appui ou l'aide de notre pasteur. Il n'a pas cherché l'aide de notre prophète. La parole de Dieu nous dit que il a tourné son visage contre le mur. Mais bien aimé dans le Seigneur, même contre le mur, Dieu, il est là. Dieu est là, car Dieu a écouté sa prière. Le mur n'est pas une personne. Le mur n'est pas un sacrificateur. Le mur n'est pas un pasteur. Le mur, c'est le mur. C'est rien. Le mur n'a même pas n'a même pas la bouche. Le mur n'a pas d'oreilles. Le mur n'a pas des yeux. C'est pour vous dire que Dieu est là. Dans tes souffrances, Dieu est là. Dans tes douleurs, Dieu est là. Alléluia. Cet homme s'est tourné contre le mur et fit cette prière à l'Éternel. Oh, Éternel, souviens-toi que j'ai marché devant ta face avec fidélité et intégrité de cœur. Alléluia. C'est pourquoi nous avons dit qu'il faut bien soigner ta relation entre Dieu et toi. Mais bien aimé dans le Seigneur, il ne faut pas être quelqu'un qui ramasse les péchés comme si on ramasse les chenilles. Il ne faut pas les ramasser, les péchés, comme on ramasse les feuilles mortes. Il faut chaque fois soigner ta relation entre Dieu et toi. Il faut chaque fois regarder comme les chauffeurs, les rétroviseurs. Qu'est-ce que tu as fait? Qu'est-ce que tu as fait 2 heures passées, 1 heure passée, 1 jour passé, 2 jours passés? Confessez vos péchés et abandonnez-les. Faites du bien aux yeux de l'Éternel. Faites du bien aux yeux de ce monde. L'Éternel des armées se souviendra de vous. Alléluia. Les rois, Dieu n'a pas regardé parce que c'est un roi que je dois avoir peur de lui. C'est un roi. Non, Dieu a envoyé le prophète chez lui. Va lui dire qu'il mourra. Mais bien aimé dans le Seigneur, c'est Dieu qui tient la vie et la mort. C'est lui. Si Dieu décide aujourd'hui que tu vas mourir, tu mourras. Si Dieu décide aujourd'hui que tu ne mourras pas, quels que soient les ennemis qui sont devant toi, tu ne mourras pas, tu ne mourras pas. Alléluia. C'est pourquoi, mes bien-aimés dans le Seigneur, je vous conseille de vous rattacher fortement à l'Éternel des armées. Amen.
Cet homme a rappelé à l'Éternel des armées comment il a marché fidèlement devant lui. Il a dit ceci: souviens-toi que j'ai marché devant ta face avec fidélité et intégrité de cœur, et que j'ai fait ce qui est bien à tes yeux. Et Ézéchiel se répandit d'abondantes larmes. Alléluia. Une courte prière que cet homme s'est adressé à l'Éternel des armées. Il n'a pas cherché midi à 14 heures. Allez chercher le pasteur. Moi, en tant que roi. Vous, mes gardes-corps, allez vite chercher un autre prophète. Allez chercher Jérémie. Allez chercher Ézéchiel. Allez chercher Daniel. Non. Il s'est tourné contre le mur. Il sait que Dieu est partout. Les oreilles de l'Éternel sont partout. Mais bien aimé dans le Seigneur, ta propre prière est très efficace aux oreilles de l'Éternel des armées. Quand cet homme a adressé cette prière à l'Éternel, la parole de Dieu nous dit que Ésaïe n'était pas encore sorti de la cour du roi. Que la parole de Dieu encore est revenue pour dire à Ésaïe: retourne, va lui dire, alléluia, Dieu peut changer sa décision qu'il a prise à ton égard si toi-même, tu t'adresses à lui. Si toi-même, tu adresses une prière à Dieu, toi-même. Si toi, tu rappelles à l'Éternel des armées tous les bienfaits, comment tu t'es conduit devant lui. C'est pourquoi, mes bien-aimés dans le Seigneur, faire du mal aux gens, faire du mal au peuple, ce n'est pas rentable. Il n'y a pas de bénéfice en cela. Abandonnons le mal. Cherchons à faire du bien. Dieu vous sauvera un jour. Comme il a sauvé cet homme. Cet homme a rappelé à l'Éternel comment il a marché avec intégrité de cœur. Alléluia. Il y a des gens que leur cœur, c'est vraiment un cimetière. Il y a beaucoup de choses mauvaises qui sont remplies dans leur cœur. Il n'y a que des choses mauvaises. Il n'y a rien de bon dans leur cœur. Ils méditent que de mauvaises choses. Alléluia. Il y a le vol, il y a l'adultère, il y a le meurtre, il y a le mensonge, il y a des voodoo dans leur cœur. Il y a toutes les mauvaises choses dans leur cœur. Et pourtant notre cœur, nous devons bien les garder. Bien garder la parole de Dieu dans notre cœur. C'est ça qui nous sauvera. Pendant l'accident ou pendant des moments graves, comme cet homme a passé, des moments difficiles de sa vie. Alléluia. Ésaïe, qui était sorti, n'était pas encore dans la cour du milieu, lorsque la parole de l'Éternel lui fit adresser en ces termes: retourne et dis à Ézéchias, chef de mon peuple, ainsi parle l'Éternel, le Dieu de David, ton père. J'ai entendu ta prière, j'ai vu tes larmes, voici je te guérirai. Le troisième jour, pardon, tu monteras à la maison de l'Éternel. J'ajouterai à tes jours 15 années. Je te délivrerai, toi et cette ville, de la main du roi d'Assyrie. Je protégerai cette ville à cause de moi et à cause de David, mon serviteur. Alléluia. Mes bien-aimés dans le Seigneur, nous avons vu comment Dieu a exaucé la prière de ces rois.
Je vous ai dit tout à l'heure que la mort et la vie sont entre les mains de Dieu. La guérison est entre les mains de Dieu. Alléluia. Dieu lui-même a dit à Ésaïe le prophète, d'abord va lui dire qu'il mourra, qu'il se prépare, qu'il donne des ordres dans sa maison, car il va mourir de cette maladie. Il ne vivra plus. C'est Dieu qui a parlé. Mais bien aimé dans le Seigneur, qui peut changer la décision de Dieu? Il n'y a que toi-même, mes bien-aimés dans le Seigneur. Il n'y a que toi-même, ma bien-aimée. Il n'y a que toi-même qui est capable de changer la décision de Dieu. Ézéchias n'a pas allé chercher un autre prophète. Il s'est tourné contre le mur. Il a imploré la grâce de Dieu. Il a dit à l'Éternel, souviens-toi, j'ai marché avec intégrité de cœur. J'ai fait du bien à ton peuple, à ta roi. Dieu s'est souvenu. Comme Dieu n'est pas un homme pour oublier les bienfaits, Dieu s'est souvenu de tous les biens que le roi Ézéchias avait fait. Il a fait retourner le prophète Ésaïe. Va lui dire que j'ai ajouté 15 années. 15 années. Accorde à sa vie. Il va encore vivre 15 années. Qui peut le faire? Alléluia. Qui peut le faire pour toi? Il n'y a que Dieu, Dieu seul qui peut le faire. Mais bien aimé dans le Seigneur, restez attachés à l'Éternel des armées, car lui seul est capable de tout. Tes ennemis sont devant Dieu. Il les connaît par leur nom. Le plan, il connaît tout. Quand il planifie pour venir te tuer, Dieu le sait. Il le voit. Et si Dieu ne permet pas, rien ne t'arrivera. C'est pourquoi, mes bien-aimés dans le Seigneur, je préfère m'attacher à l'Éternel des armées que m'accrocher à un homme, que m'accrocher à quelqu'un. Oh, oui, mon père est ministre. Oui, mon frère, il est député. Mais bien aimé dans le Seigneur, ici, c'est Dieu qui décide. C'est Dieu qui a la vie, ta vie entre ses mains. C'est Dieu. C'est Dieu qui est capable de te bénir. C'est Dieu qui est capable de te maudire. C'est Dieu qui est capable de te faire mourir ou de te faire vivre. C'est Dieu. C'est pourquoi, mes bien-aimés dans le Seigneur, attachez-vous fortement à l'Éternel des armées. Amen. Pour conclure, nous avons vu 3 sortes d'individus qui se sont adressés à l'Éternel. Nous avons vu Jaébet, qui ne voulait pas les souffrances, qui voulait que Dieu puisse les bénir et élargir ses limites, lui accorder la richesse, lui accorder une grande famille. Nous avons vu que Anne, en deuxième, nous avons vu l'individu comme Anne, une femme comme vous et moi, qui n'a pas accepté la prière du sacrificateur, qui ne s'est pas limité seulement à la prière du sacrificateur, qui a voulu ajouter encore d'elle-même, qui a voulu s'adresser à l'Éternel Dieu elle-même, qui a prié à l'Éternel, qui a raconté à l'Éternel ses souffrances, ses douleurs. Alléluia. Et Dieu a exaucé aussi sa prière. Alléluia. Et nous avons vu en dernière position le roi Ézéchias. Ne dites pas parce que je suis roi, ne dites pas parce que je suis riche, j'ai tout l'argent du monde, je peux me sauver de maladies. Il y a des maladies, même si on donne des milliards et des milliards de dollars, la maladie là ne quittera pas le corps.
la maladie s'attachera à ces corps jusqu'à ce que la maladie tue ces corps-là. C'est pourquoi, mes bien-aimés dans le Seigneur, il n'y a pas de maladie que Dieu ne guérisse pas. Dieu guérit toutes sortes de maladies. Nous devons seulement nous rattacher à l'Éternel. Nous devons seulement adresser à l'Éternel notre propre prière, comme a fait le roi Ézéchias. Il s'est adressé à l'Éternel. Il a dit à l'Éternel, souviens-toi de mon intégrité du cœur. Comment j'ai marché droit devant toi. Comment je fais du bien à ton peuple, moi en tant que roi. Dieu s'est souvenu. Dieu a ajouté 15 années dans la vie du roi. Le roi qui devrait mourir. Et ce roi doit encore plutôt vivre 15 années. C'est beaucoup, non? Mais bien aimé dans le Seigneur, notre Dieu, il est merveilleux. Et vous, en tant qu'enfant de Dieu, Dieu veut écouter votre prière, propre prière. Il ne faut pas aller toujours chercher les pasteurs. Il ne faut pas aller toujours chercher les autres. Moi qui vous dis ces choses, j'ai vécu, j'ai l'expérience. Des fois, vous êtes en groupe. Vous êtes peut-être 5 ou 4 personnes. Et vous priez l'une après l'autre. Quand le tour de l'autre arrive, la première est là, ne va pas rester longtemps dans la prière. Et pourtant, quand on a commencé, si vous êtes peut-être 5 ou 4 dans ce groupe-là, vous commencez par la première personne, la prière peut durer peut-être 10 minutes. 10 minutes, vous priez pour une seule personne. La deuxième personne, quand vous dites maintenant, c'est la deuxième personne, nous allons maintenant prier pour la deuxième personne. La première personne, là, va prier peut-être 3 minutes, et elle s'arrête. Elle ne va pas continuer si long. Vous priez, vous continuez à prier. La troisième personne, les deux là, ne vont pas même rester pendant 4 minutes. Il faut s'arrêter peut-être à la deuxième minute. Elles ne vont pas rester long à prier pour vous. Alléluia. C'est pour vous dire que votre propre prière, et nous disons ici que ta propre prière est très efficace. Parce que tu peux prendre des heures et des heures à prier. C'est très efficace aux oreilles de l'Éternel. Dieu t'écoute. Tandis que si tu demandes l'aide de quelqu'un, quelqu'un là ne comprendra pas les souffrances que toi tu traverses, la douleur que tu portes dans ton cœur. L'autre ne comprendra pas. Il va prier peut-être 1 minute. Il s'arrête. Et peut-être toi-même tu vas peut-être commettre un péché. Tu vas peut-être l'insulter ou les haïr. Comment est-ce qu'il s'arrête seulement dans 1 minute? C'est pour te dire que ma bien-aimée dans le Seigneur, ta propre prière est très efficace aux oreilles de l'Éternel. Amen. Que Dieu réellement vous bénisse. Merci l'Éternel des armées. Merci notre Dieu, notre roi. Que cette parole, l'Éternel, résonne aux oreilles de toute personne qui l'écoutera. Notre Père, que tes enfants apprennent à prier d'eux-mêmes. Que tes enfants sachent que tes oreilles ne sont pas si profondes pour ne pas écouter leurs prières. Tu écoutes la prière de quiconque s'approche de toi. Notre Dieu, notre Père, bénis quiconque s'adressera à toi. Bénis tous les enfants de Dieu qui ont compris cette parole et qui mettra cette parole en pratique. Bénis-les. L'Éternel des armées, que tous ceux qui portent des douleurs dans leur cœur, des souffrances dans leur vie, que tu puisses exaucer leurs prières. Et je te dis merci Alpha et merci Oméga. Que ton nom soit loué, que ton nom soit glorifié. Je sais que tu es toujours derrière ta parole pour l'accomplir. Béni soit ton nom
Au nom puissant de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. Que Dieu réellement vous bénisse tous. Amen.